C'est un travail que je connaissais depuis longtemps, il y a eu plusieurs rencontres, visites d'ateliers, etc. Et surtout, on a été, pour cette exposition, vraiment à l'écoute aussi de ses envies, transformer un petit peu son dessin, ce qu'il fait déjà dans le cadre d'installations ou de propositions. L'idée de vouloir aussi travailler sur l'histoire de la ville de Lyon, mais tout en reliant ça à sa pratique et à sa démarche qu'il a depuis plusieurs années, nous a guidés en fait vers une collaboration inédite avec une entreprise locale, la Turdine en fait, qui est située à Tarare. C'est une entreprise de teinturerie avec laquelle on a vraiment pu collaborer au fil des mois en fait pour proposer aux spectateurs vraiment cette installation qui est complètement inédite et dans le travail de François et dans sa réalisation. L'idée d'inviter François Réau en fait pour cette exposition monographique, c'était aussi de s'inscrire dans la thématique de la Biennale d'art contemporain de Lyon. La thématique cette année, c'était autour de la fragilité, manifeste de la fragilité. Nous, on est un lieu en résonance et le travail de François est très ténu sur ces questions-là, avec le dessin, avec l'installation, tout ce qui concerne ces questionnements autour du paysage, mais aussi autour du temps qui passe, le fait aussi, lorsqu'il est invité dans un lieu, à vraiment essayer de s'immerger, travailler sur l'histoire du lieu. Traverser cette exposition, c'est traverser dans les paysages de François Réau qui font appel à des émotions un petit peu cachées, enfouies, mais qui font appel aux sensations. Je suis artiste plasticien, j'ai fait mes études à l'École régionale des beaux-arts de Poitiers et également à l'École d'art appliqué. Mon travail s'intéresse principalement à des notions qui sont liées au mouvement du temps et de l'espace, au paysage et à la nature. Dans ce travail de recherche, ce que j'essaye de faire, c'est donc de faire sortir le dessin de sa bidimensionnalité. Et donc je suis amené à travailler donc avec différents matériaux, souvent des matières pauvres ou périssables. Et dans la plupart de ces dispositifs, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, c'est d'avoir une narration qui soit de l'ordre de l'indéterminé. Et c'est pour cette raison qu'on trouve souvent des références littéraires ou à la poésie. Cette poésie de René Char m'a intéressé à divers points. Le premier, c'est que, en fait, par rapport à la thématique du parcours Résonance pour la Biennale de Lyon, on a souhaité s'inscrire dans ces notions de fragilité, de résistance. Et donc René Char, comme beaucoup le savent, a une écriture radicale, mais il était aussi résistant. Et donc moi, ce qui m'intéressait aussi dans cette proposition, c'était de faire référence à une écriture qui soit très fragile, c'est-à-dire qu'on fasse référence, effectivement, il le dit dans son texte, il y a des références à la nature, mais avec toujours une sorte on sent qu'il y a une possibilité de ce que les éléments ou de ce que notre monde puisse basculer. Et donc ce qui m'intéressait, c'était effectivement de faire ressentir ces choses-là. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une fragilité, quelque chose de très, très sensible. Auparavant, ce qui m'intéresse, moi, c'est de créer des dispositifs qui vont rejouer donc, le vocabulaire du dessin, donc tout ce qui va faire traces, lignes ou traits. Donc j'ai travaillé aussi dans cette histoire, cette narration, en puisant dans les ressources locales. Donc la première ressource que j'ai trouvée et avec laquelle j'aime travailler, c'est de la matière vivante. Donc ce sont des végétaux comme je le fais depuis de nombreuses années. Et donc voilà, il y a une référence effectivement à quelque chose qui est solaire en même temps, mais qui, ce qui est très beau dans ce dispositif en tout cas, c'est que c'est quelque chose qui va parler, donc l'utilisation de ces tournesols, parle à tout à chacun. Donc on a tous, de manière universelle, des souvenirs ou des visions de ces champs de tournesol qui sont brûlés par le soleil. Pour cette exposition, ce que je souhaitais aussi proposer, à travers donc, ces tournesols, il y avait aussi cette idée de récupérer quelques petites graines. Donc
Voilà, la fleur est très belle parce qu'effectivement, elle a une charge poétique très forte dans l'esprit de chacun, mais il y a aussi ce côté voilà, brûlé qui peut mener vers d'autres histoires, une autre narration. Il y avait cette idée en fait que ces petites graines de tournesol soient d'une certaine façon une métaphore de ce que peut être la poésie ou la littérature. C'est-à-dire une petite graine qui voilà, est plantée. Cette petite graine peut effectivement pousser ou pas. Et, voilà. Et donc il y avait aussi cette idée de quelque chose de fragile qui est confié comme ça un petit peu au monde, comme un poème, et de ce qu'après on peut en faire si on souhaite s'en emparer, et comment on peut grandir aussi avec toute cette poésie. J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai pu donc travailler avec une entreprise locale qui est située à Tarare, qui s'appelle La Turdine, et donc est une teinturerie. Et donc ils ont une technique d'impression sur textile en utilisant donc des méthodes traditionnelles, mais ils sont tournés aussi vers l'avenir. Et ce qui m'a intéressé par rapport à tout ce travail autour de la mémoire, de l'histoire, qui est très présent aussi dans ce poème, c'était de faire référence aussi à cette histoire de la ville de Lyon à travers le textile, même au-delà de Lyon, de toute la région. Et donc ce qui a été intéressant, c'est d'avoir pu collaborer avec cette entreprise et que moi je puisse, à travers toujours un travail de dessin, mais voilà, de pousser les limites du médium dessin. Et donc en leur confiant un dessin matriciel, donc j'ai une matrice qui a été scannée, j'ai pu dessiner d'une autre façon sur un autre support. Et donc là, il y a vraiment une collaboration qui s'est mise en place depuis plusieurs mois, de façon à ce que cette entreprise puisse répondre aussi à mes attentes, à ce que je souhaitais faire, et à une proposition voilà, qui, pour moi, est totalement nouvelle. Ce qui m'intéresse à travers le travail de dessin, c'est qu'en fait, pour moi, le dessin, c'est quelque chose qui relie l'humanité, dans la mesure où on a tous dessiné lorsqu'on était enfant. Donc, lorsqu'on parle de ça, c'est aussi pour moi une façon de faire référence pour tout à chacun, à sa propre histoire, à son enfance. Et effectivement, il y a toujours cette idée en arrière de mémoire, d'histoire. Et donc c'est aussi l'histoire de cette région, comment à travers le temps, l'industrie textile a changé, a disparu en partie, a dû se modifier. Donc j'avais aussi envie de raconter un petit peu toutes ces choses-là dans ce dispositif. Le choix aussi de prendre ce poème de René Char, qui était un résistant. En plus à Lyon, on sait aussi qu'il y a une histoire très forte de ce côté-là. Ça m'intéressait aussi voilà, d'essayer d'avoir une narration qui soit le plus universelle possible.